le texte de la déclaration commune franco-marocaine. Déclaration commune. Le gouvernement de la République française et Sa Majesté Mohamed V, sultan du Maroc, affirment leur volonté de donner son plein effet à la déclaration de la Seine-Saint-Cloud du 6 novembre 1955. Ils constatent qu'à la suite de l'évolution réalisée par le Maroc sur la voie du progrès, le traité de Fès du 30 mars 1912 ne correspond plus désormais aux nécessités de la vie moderne et ne peut plus régir les rapports franco-marocains. En conséquence, le gouvernement de la République française confirme solennellement la reconnaissance de l'indépendance du Maroc, laquelle implique en particulier une diplomatie et une armée, ainsi que sa volonté de respecter et de faire respecter l'intégrité du territoire marocain garantie par les traités internationaux. Le gouvernement de la République française et Sa Majesté Mohamed V, sultan du Maroc, déclarent que les négociations qui viennent de s'ouvrir à Paris entre le Maroc et la France, États souverains et égaux, ont pour objet de conclure de nouveaux accords qui définiront l'interdépendance des deux pays dans les domaines où leurs intérêts sont communs, qui organiseront ainsi leur coopération sur la base de la liberté et de l'égalité, notamment en matière de défense, de relations extérieures, d'économie et de culture, et qui garantiront les droits et libertés des Français établis au Maroc et des Marocains établis en France, dans le respect de la souveraineté des deux États. Le gouvernement de la République française et Sa Majesté Mohamed V, sultan du Maroc, conviennent qu'en attendant l'entrée en vigueur de ces accords, les rapports nouveaux entre la France et le Maroc seront fondés sur les dispositions du protocole annexé à la présente déclaration, fait à Paris en double original le 2 mars 1956. Je vais maintenant lire le protocole auquel a fait allusion son Excellence Bécaye. Protocole 1. Le pouvoir législatif est exercé souverainement par Sa Majesté le Sultan. Le représentant de la France a connaissance des projets de daïr et de décret. Il soumet des observations lorsque ces textes concernent les intérêts de la France, des Français ou des étrangers durant la période transitoire. Sa Majesté Mohamed V, sultan du Maroc, dispose d'une armée nationale. La France prête son assistance au Maroc pour la constitution de cette armée. Le statut actuel de l'armée française au Maroc demeure inchangé durant la période transitoire. 3. Les pouvoirs de gestion jusqu'ici réservés feront l'objet d'un transfert dont les modalités seront arrêtées d'un commun accord. Le gouvernement marocain est représenté avec voix délibérative au comité de la zone franc, organe directeur central de la politique monétaire pour l'ensemble de la zone franc. D'autre part, sont maintenues les garanties dont jouissent les fonctionnaires et agents français servant au Maroc. Le représentant de la République française au Maroc porte le titre de Haut-Commissaire de France, fait à Paris en double original le 2 mars 1956. D'autre part, je lis une déclaration unilatérale du gouvernement français. Le gouvernement français a l'intention, conformément aux règles constitutionnelles françaises, de soumettre en temps utile à la ratification du Parlement l'ensemble des accords résultant de la présente déclaration et des conventions qui résulteront des conversations actuelles portant sur les rapports d'interdépendance entre le Maroc et la France et la garantie des droits et intérêts des Français résidant au Maroc. La première phase des négociations s'est enfin achevée par la déclaration commune et le protocole y annexé. Vous connaissez les termes de l'une et de l'autre. L'ensemble des instruments juridiques qui consacreront le résultat de nos négociations seront soumis à la ratification du Parlement français en temps utile, ainsi que le gouvernement français vient d'en exprimer l'intention. Ceci est conforme aux règles constitutionnelles françaises. Il s'agit presque d'une clause de style que l'on retrouve dans toutes les conventions internationales conclues entre des puissances dont le régime politique exige l'intervention d'un parlement
pour la validité de certains actes passés par le gouvernement. La France fait partie de ces dernières et il s'agit dans ce cas pour elle d'une règle de pur droit interne. Quant au Maroc, son statut est désormais celui d'un État indépendant, libre et souverain. Et c'est comme État indépendant, libre et souverain qu'il poursuivra les négociations ouvertes à Paris entre la France et lui en vue de conclure de nouveaux accords qui définiront l'interdépendance des deux pays dans les domaines où leur intérêt est commun et qui organiseront leur coopération sur la base de la liberté et de l'égalité. Le traité de Fès du 30 mars 1912, ne pouvant plus régir les nouveaux rapports franco-marocains, ceux-ci seront désormais fondés sur les seules dispositions du protocole annexé à la déclaration commune. La conséquence des accords résultant de cette dernière et du protocole est que le Maroc est libéré de tout lien de tutelle à l'égard de la France. En outre, il se voit restituer par son accession au statut d'État indépendant les attributs essentiels de la souveraineté. Désormais, il aura une armée nationale et une diplomatie. Sur le plan interne, Sa Majesté le Sultan exercera souverainement le pouvoir législatif. Le visa résidentiel pour promulgation et mise à exécution des textes de loi expressément prévus par le traité de Fès et qui constituait une grave atteinte à notre souveraineté est définitivement supprimé. Dorénavant, daïrs et décrets auront force exécutoire par la seule apposition du sceau de Sa Majesté le Sultan ou de la signature du président du Conseil. Les pouvoirs législatifs et réglementaires sont donc complètement libérés. Dans le domaine de la gestion, toutes les matières réservées jusqu'ici seront incessamment transférées au gouvernement marocain de telle sorte que celui-ci aura l'administration générale du pays. La France s'est par ailleurs engagée, conformément aux traités internationaux, à respecter et faire respecter l'intégrité du territoire marocain. De même, les intérêts et libertés des Français résidant au Maroc seront garantis dans le respect de notre souveraineté. Tel est le résultat de nos premiers travaux à Paris et telles sont les conséquences immédiates de la déclaration commune et du protocole. Ces conséquences seront bientôt traduites dans le fait marocain et chacun pourra le constater. La tâche qui est la nôtre, qui est celle de chacun, la tâche qui consistera à mettre sur pied, à organiser le Maroc nouveau, est prenante, passionnante et exaltante. Elle exige l'effort constant de tous. Elle exige notre dévouement total. Ne marchandons rien à notre patrie qui sera à notre image. Sa Majesté Mohammed V, qui a suivi nos négociations heure par heure, jour par jour, qui tenait à rester avec nous parfois tard dans la nuit, pour nous éclairer de ses conseils, pour attirer notre attention sur tel ou tel autre point des accords que nous voulions conclure, Sa Majesté Mohammed V sera, une fois de plus, fier de son peuple, ce peuple qui a su faire montre de courage dans sa souffrance, de dignité et de discipline dans sa libération.